Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'article sur l'instruction en famille de la loi confortant le respect des principes de la République est entré en application en 2022. Jean-Michel Blanquer avait promis que les familles qui instruisent leurs enfants correctement pourraient continuer. Rappelons que les familles doivent se battre pendant des mois avant de pouvoir réussir à sortir leur enfant dans l'école où il est en souffrance. Ensuite, des familles avec des projets éducatifs sérieux se sont vues opposer des refus massifs d'autorisation dans plusieurs académies, sachant que le nombre d'autorisations données dépend des académies. Il y a donc de grandes inégalités selon les régions. Malgré l'intention première, à savoir la lutte contre la radicalisation de certains enfants, la nouvelle loi restreignant l'instruction en famille est contraire à l'intérêt supérieur des enfants, au principe d'égalité et aux libertés des familles. Ces familles vous demandent de trouver une solution afin de garantir aux familles un encadrement juste et proportionné de cette liberté d'enseignement. Pensez-vous qu'il soit envisageable, non pas de supprimer la loi, mais au moins de l'améliorer? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la députée. Monsieur Fabrice Le Vigoureux. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, comme vous le savez, nous avons, lors de la précédente législature, voté une loi confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme. L'une des dispositions de cette loi avait suscité, notamment sur une partie des bancs de la majorité, des interrogations, celle prévoyant pour ceux qui font le choix de l'instruction en famille pour leur enfant le passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Interrogé sur le sujet, ça vient d'être rappelé, votre prédécesseur avait garanti dans l'hémicycle que ce droit à l'IEF ne serait nullement altéré dès lors qu'il ne servirait pas de levier à une emprise sectaire ou religieuse d'un enfant en l'écartant de nos fondamentaux républicains. Visiblement, le message n'est pas bien passé car dans beaucoup d'académies, les refus d'autorisation sont devenus la norme, alors même qu'aucun risque séparatiste n'est avéré dans une très grande majorité de situations. Aussi, Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à réaffirmer auprès des services académiques la volonté initiale du législateur et à encourager par tous les moyens, y compris parlementaires, une évaluation fine et objective de l'application de la loi? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés. Voilà un bouquet de questions extrêmement vastes, bien sûr, elles sont toutes importantes. Je vais en regrouper certaines qui se recoupent et puis j'essaierai de répondre à tout le monde, et en m'excusant par avance si ça n'est pas tout à fait le cas. Je vais commencer peut-être par l'instruction en famille, puisque plusieurs questions ont été posées à ce sujet. Et je voulais tout de suite vous rassurer à cet égard. Je cherchais le... oui, je crois que c'est Madame, Monsieur le député, Madame la députée Meunier, hein, je crois, oui. Voilà, qui, à propos de l'instruction en famille, vous évoquiez des refus massifs. En réalité, en fait, je vais vous donner les chiffres hein, dont nous disposons. Sur donc les quelques 59 000 demandes d'autorisation qui ont été instruites, 53 000 et quelques ont fait l'objet d'une autorisation, c'est donc presque 90%, 89,8% des demandes ont été satisfaites. Donc 90% des demandes sont satisfaites et on a 10% de refus. Donc on a quand même, on n'est pas dans une situation de refus massif en ce qui concerne l'instruction en famille. Ceci posé, donc c'est le titre 4, hein, bien entendu, qui est le plus discuté. Ceci posé, nous reconnaissons volontiers qu'il y a eu, selon les académies, des variations. Et donc, nous avons besoin d'avoir quelque chose de plus juste à l'échelle du pays. Et c'est pour cela que nous organisons un séminaire national de formation le 9 mai prochain, à destination des référents académiques et départementaux qui sont chargés du suivi de l'instruction en famille pour avoir quelque chose de beaucoup plus juste à l'échelle du pays. Un autre élément que je voudrais vous donner, c'est que nous sommes partis au contentieux suite à des refus, particulièrement dans certaines académies, tribunal administratif. Dans l'immense majorité des cas, le tribunal administratif a donné raison au ministère de l'Éducation nationale.
Donc on est dans une situation qui n'est pas une situation de refus massif, même si il y a eu des refus, 10% de refus, et puis nous avons quelques efforts à faire en matière d'égalité à l'échelle du pays pour respecter la loi